question, honorable assistant. C'est un plaisir pour moi de vous présenter un travail de recherche intitulé Identification de nouveaux inhibiteurs de la butyrylcholinésterase par criblage virtuel et analyse biologique. La cible qui nous intéresse dans ce travail joue un rôle important dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Les symptômes liés à cette maladie sont principalement dus au faible taux de l'acétylcholine dans les fentes synaptiques. Donc, l'inhibition de sa voie de dégradation, c'est-à-dire l'inhibition de la butyrylcholinésterase, va permettre d'augmenter le taux de l'acétylcholine dans les fentes synaptiques et de soulager les symptômes de l'Alzheimer. L'objectif essentiel de ce travail est de développer de nouveaux inhibiteurs de cette enzyme en faisant appel à deux approches complémentaires. La première approche est théorique, va nous permettre de simuler l'affinité d'un très grand nombre de ligands à l'égard de cette cible et de prédire leurs propriétés ADN-ET. La deuxième approche est expérimentale, va nous permettre de tester in vitro l'activité anti-butyrylcholinésterase et d'évaluer la toxicité des molécules qui nous intéressent. La structure tridimensionnelle de cette enzyme a été téléchargée de la PDB sous le code de XQF. Dans un premier temps, nous avons éliminé la chaîne B pour ne garder que la chaîne A, puis nous avons éliminé les molécules d'eau ainsi que tous les autres ligands ayant servi à la cristallisation. Par la suite, nous avons identifié le site actif de l'enzyme en sélectionnant les acides aminés qui entourent le ligand de référence dans un périmètre de 6 angstroms. Après, nous avons ajouté à la protéine tous les hydrogènes manquants. Puis, nous avons vérifié l'état de protonation de chaque acide aminé du site actif de cette enzyme. Et enfin, nous avons minimisé l'énergie intramoléculaire de cette protéine et l'exporté sous le format MOL. En ce qui concerne la chimiothèque, nous avons utilisé la chimiothèque de l'Institut Curie à Paris contenant 14 307 composés. Cette chimiothèque a été enrichie par la suite par l'ajout de 451 molécules réellement actives à l'égard de cette cible. Donc, les 14 758 composés qui en résultent ont été préparés en générant pour chaque molécule ses formes ionisées et ses photomères. Enfin, nous avons minimisé l'énergie intramoléculaire de chaque composé et l'exporté sous les formats MOL de SDF. Après cette préparation, nous avons eu un total de 25 260 composés à cribler virtuellement sur l'enzyme en utilisant les logiciels Glide, Gold et Surflex. Par la suite, nous avons jugé utile d'appliquer une méthode consensus qui s'appelle dans notre cas la méthode VSDC et qui va nous permettre de combiner les résultats générés par chaque logiciel de criblage virtuel et de compenser leurs imperfections individuelles. Les 150 premières molécules classées par la méthode VSDC ont été inspectées visuellement en respectant les critères suivants. Un bon positionnement dans la cavité catalytique de l'enzyme, un mode d'interaction avec la formation d'un nombre optimal de liaisons dans le site actif de l'enzyme et particulièrement avec les acides aminés clés. Nous avons également essayé de sélectionner des composés appartenant à des familles chimiques différentes. Et enfin, nous avons vérifié la disponibilité des molécules réelles dans la chimiothèque de l'Institut Curie. Donc, après cette inspection visuelle, nous avons dégagé une liste de 14 composés intéressants à tester expérimentalement. L'évaluation expérimentale de l'activité anti-butyrylcholinésterase a été menée selon la méthode d'Hellman, modifié par De Giovanni et Hall, et ce, selon le protocole suivant. Les valeurs de l'IC50 de chaque composé ont été déduites à partir des courbes dose-réponse. Les meilleurs composés à l'issue des tests expérimentaux ont fait l'objet d'une étude prédictive de leur propriété ADN-E, à savoir la règle de Lipinski et de Weber, la solubilité de l'eau, l'accessibilité à la synthèse chimique, l'absorption gastro-intestinale, la perméabilité hémato-encéphalique et l'inhibition des différents cytochromes P450.
Par la suite, nous avons utilisé le serveur pré-ADMET pour simuler quelques critères de toxicité potentielle tels que le pouvoir mutagène, le pouvoir cancérigène, l'inhibition du gène HERG et la toxicité aiguë à l'égard de quelques espèces marines. Par la suite, nous avons mené une étude in vivo de la toxicité aiguë de nos molécules à l'égard des larves d'Artemia salina. Ce test expérimental a été réalisé dans des tubes à hémolyse contenant chacun 4,9 ml de l'eau de mer avec 10 larves auxquelles nous avons ajouté 0,1 ml du composé à tester. Ce mélange a été par la suite incubé à 30 degrés Celsius pendant 24 heures et les valeurs des CLC comptes ont été déduites à partir des courbes dose-réponse. Pour ce qui est des résultats, le criblage virtuel effectué de 25 260 composés à l'égard du site tactile de l'enzyme en utilisant les 3 logiciels, suivi par l'application d'une méthode consensus et d'une inspection visuelle, nous a permis d'avoir une liste des composés potentiellement actifs. Les tests expérimentaux sur l'enzyme nous ont permis de révéler 12 nouveaux inhibiteurs de la butyrylcholinestérase parmi seulement 14 composés testés, ce qui correspond à un rendement de 86%. Ce rendement est nettement supérieur à celui obtenu dans des études récentes telles que l'étude de Di Giovanni et al. En 2016 avec un rendement de 15% et l'étude de Miglio et al. Qui a obtenu un rendement similaire. Il est important de signaler que la moitié des inhibiteurs identifiés dans ce travail ont présenté, que ce soit sur le plan expérimental ou théorique, un effet inhibiteur nettement plus puissant que celui de la galantamine qui est le standard utilisé. Si on ne prend en considération que les 150 premières molécules faisant l'objet de l'analyse et l'inspection visuelle, ce rendement n'aurait pas pu être obtenu en considérant séparément les résultats générés de chaque logiciel. Par exemple, si notre étude a été réalisée uniquement par Surflex, 3 de nos composés actifs n'auraient pas pu être obtenus car leur classement dépasse 150, c'est-à-dire la zone de l'analyse visuelle et de la sélection des composés à tester expérimentalement. De même, si notre étude a été réalisée uniquement par GLIDE, 6 composés actifs auraient pu être manqués et 7 composés actifs manqués dans le cas de GOLD. Ceci montre l'importance d'utiliser plusieurs logiciels en criblage virtuel, suivi par l'application d'une méthode consensus qui va nous permettre d'améliorer davantage le classement des molécules réellement actives. L'étude prédictive des propriétés ADMET nous renseigne de manière positive sur les propriétés physico-chimiques, pharmacocinétiques et de toxicité potentielle de nos composés. De même, l'étude in vivo menée sur le cas d'Artemia salina nous montre également, et notamment à travers les rapports CRC-compte et CC-compte, que les composés identifiés dans ce travail sont plus actifs que toxiques. Pour conclure, la stratégie employée dans ce travail a montré son efficacité dans l'identification de nouveaux inhibiteurs de la butyrylcholinestérase, car on a identifié 6 nouveaux inhibiteurs nettement plus puissants que le standard utilisé. Il conviendrait, dans les perspectives d'avenir, d'optimiser les inhibiteurs identifiés dans ce travail afin d'améliorer davantage leur affinité à l'égard de la cible et d'évaluer expérimentalement leurs propriétés ADMET. Je vous remercie pour votre attention.